commencer la partie, la 6e de la journée. Démarrer le round. Parmi les propositions suivantes, quelle série n'a aucun rapport avec les vampires? Vampire Academy, Gossip Girl, Vampire ou Vampire Diaries? Aïe. Et c'est Gossip Girl. On affiche les résultats. Il y a 2 AFK. C'est qui? Nébuleuse et Fab. Ouais, désolé, j'ai lancé un peu plus tard, mais je voyais que ça rejoignait, donc bon. Question numéro 2, let's go. Selon la Bible, quelle création des humains aurait poussé Dieu à créer plusieurs langages? Le label Floral Records, le Babybel, la tour de Babel ou le labello? Le label Floral Records. Exceptionnel. La tour de Babel, évidemment. On affiche les résultats. Bon, toujours 2 AFK. C'est les mêmes, donc ça va. Sed Storm le plus rapide. 4 secondes 25. Trop fort. Question numéro 3. Let's gong. Question géographie. La place Tiananmen est située dans quelle ville? Pékin, Paris, Buenos Aires, New York? Ah, Buenos Aires, je crois, non? Quoi qu'en question 3... Ouais, question 3, il n'y a pas de bait. On affiche les résultats. Sandstorm, 1 seconde 89. On est 6. Question numéro 4. Let's gong. Le Hellfest, ah top, est un festival français mettant un certain genre de musique à l'honneur, lequel? Le blues, le lofi, le metal ou le rap? Le métal, bien évidemment. On affiche les résultats. 6 bonnes réponses. Fake, 1 seconde 16. Question numéro 5. Qui est le héros de la trilogie de films Le Hobbit? Gollum, Bilbon Saké, Legolas, Gandalf? Isé va me détester. Isé Haïd va me détester. Mon précieux. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai répondu Gollum. Ils mettent pas que ça en avant. Ouais, malheureusement. C'est pour ça que j'ai skip la question, parce que... Sujet sensible, trigger warning, etc., etc. Donc on va éviter. Voilà. Ah mais non, non, Isé, c'est... C'est le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. J'avais pas la ref. On affiche les résultats. Je suis la seule à pas l'avoir. Non, il y a quelqu'un d'autre. Flo, on est ensemble. Flo, on est ensemble. On a répondu la même chose. Check ça. Sandstorm. Trop rapide, 4 secondes. Excusez-nous en fait. Question numéro 6. Oula, 6. La voix, elle est partie. Elle a dit « Eh, salut !» Ah, question Ponce. Quel streamer incarne le personnage d'Isnevir aux côtés de Ponce sur Baldur's Gate 3, Gotaga, Rivenzi, Saxi ou Alex Click? C'est Rivenzi, évidemment. Vous savez que j'avais gagné Baldur's Gate 3 au giveaway Pat. J'ai jamais reçu. Si, je l'ai reçu. On a galéré pour qu'il puisse me l'envoyer. Il a fallu que je l'ajoute en ami sur Steam pour qu'après il m'envoie le jeu, etc. On a galéré premièrement pour se l'envoyer. Et deuxièmement, j'y ai encore jamais joué. Mais en fait, je sais pas si mon PC est assez puissant pour le streamer Baldur's Gate.
Mais il faut que j'y joue. Il faut que j'y joue. J'ai envie d'y jouer. Il faut que j'y joue. Désolé, j'étais en appel avec ma soeur, mais je crois qu'elle a un souci de co. Ah. Un peu comme moi à 19h, quoi. Lol. On affiche les résultats. Bon, tout le monde avait juste, quoi. Non, c'est pas Jijou, c'est Rive. Lol. Lol. C'est Rivenzi. C'est Rivenzi. Rivenzi à qui j'ai avoué que je m'étais endormi. Excusez-nous. Excusez-nous, monsieur. Ouais, moi, c'est Rivenzi. Excusez-nous, mec. À qui j'ai avoué aux Frames m'être endormi devant l'un de ses documentaires. Il m'a dit alors, mais non, incroyable, t'es là et tout machin. Il m'a dit alors, t'as kiffé le documentaire? Je lui ai dit, tu veux ma réponse honnête? Il me fait, bah oui. Je lui ai dit, j'ai honte, hein, mais je me suis endormie. Après, pour ma défense, qui n'est pas une défense, on était au Frames Festival. C'était le 3e jour. On avait enchaîné, sorti au bar, tout ça. J'en pouvais plus. Et tu me fous dans le noir, dans une salle de cinéma, avec des fauteuils de fou. Ah bah je m'endors, oui. Ah, je m'endors. Je m'endors. Mais Rivenzi, trop gentil. Bah comme beaucoup de streamers que j'ai pu rencontrer. Non, c'est pas sur cette page-là. Voilà, en majorité, les streamers de toute façon sont adorables. J'ai dit en majorité, hein, parce que bon. Vous avez l'anecdote, hein, avec un certain... Son pseudo commence par un S. Voilà. Vous avez la fameuse anecdote de je te regarde du haut, de haut en bas. Voilà. Je sais même pas si je l'avais posté, je crois pas. J'ai pas. Si, tu l'as, non? Attendez, comment ça je l'ai pas posté la photo avec Rivenzi? Je l'ai pas posté ma photo avec Rive. Vos agents de sécu préférés. Oh, il y a les sons derrière. Là et là. Il est tellement grand. Je suis si peu à l'aise sur la photo. Yo, ça va ou quoi? JPEP. Après, il y a MV, Chip, le Palais des Papes, le Manège d'Avignon et la Chim. Voilà. Donc, voilà. C'était Rivenzi, quoi. Je sais pas pourquoi on est parti si loin pour une question. Question 7. Non, mais ça a l'air terrible. Ouais, ben... J'explique après. Ah ben... La ZRT Trackmania Cup de 2022 a rempli une salle iconique de France, laquelle? Accor Arena, Zénith de Paris, Arène de Nîmes ou Stade de France? J'y étais, donc si j'ai pas la réponse, il y a un problème. À savoir qu'à l'after de la Trackmania Cup, j'ai vu Pompon, on était tous les deux bourrés, on s'est raconté des trucs, on sait plus ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, mes potes qui étaient derrière m'ont dit « Eh, on n'a rien compris de tout ce que vous vous êtes dit, mais par contre, vous vous êtes tapé des barres. »
Voilà, on affiche les résultats. Tout le monde l'avait, ouais bah ça va. Oh my god, j'ai la rêve, j'ai fugé. Pareil, tout pareil. J'étais bien bourré à la sortie, mais on était là. Hein. Question numéro 8. J'ai quand même eu un doute sur la question, hein, mais j'ai eu la bonne réponse. Quel pays a dirigé Abdelaziz Bouteflika? L'Égypte, le Sénégal, la Syrie ou l'Algérie? Ouais. J'ai hésité entre les deux et je me suis dit... J'ai pas la ref, mais je pense que c'est l'Algérie. Mais je sais pas pourquoi, hein, j'ai aucune logique. Là, mon cerveau, il est en autopilote. Fake a répondu l'Égypte. Et non. Dommage. Question numéro 9. Après, peut-être qu'elle avait pas eu le time. Je connaissais le nom, mais ça me revenait pas. Ah, dommage. Dans Vol 714 pour Sydney, Tintin échappe à une éruption volcanique grâce à une pirogue, une soucoupe volante, une montgolfière, un sous-marin. Je sais qu'il y a un tome avec un sous-marin. Bah, c'était pas ça. C'était une soucoupe volante. Tintin, vol 714. C'est... Ah, là. Il y avait déjà des... Enfin, ils avaient déjà eu l'idée de mettre des soucoupes volantes. Tintin, après, j'y connais pas. Hein. On affiche les résultats. Oh, la question qui fait mal. Il y a que Kémaron qui avait la bonne réponse. Sinon, on perd tous une vie là-dessus. Vous avez répondu en majorité une montgolfière. Hein. J'avais pas la ref. Question numéro 10. Quel est le plus grand ordre de la classe des oiseaux regroupant à lui seul plus de la moitié des espèces des oiseaux? J'ai mis cuculiforme parce que c'était marrant. C'est les passeriformes. Mais c'est des bébés oiseaux. C'est des bébés oiseaux. Mais faut lire les questions à voix haute en fait. Tu veux dire les réponses, pardon. Oui. Oui, bah, hein. J'ai du mal. Quand tu l'as prononcé, j'ai tilté, ça m'arrive souvent. Ah ouais? Les passeriformes, les galliformes, les ancériformes. Oh, mais c'est chaud. Hein. Ok, je vais faire un effort. Je vais lire les descriptions, j'allais dire. Les réponses. C'est ma tournée, j'ai pas lu les réponses. Voilà. Question 10, question sport. Quelle est la franchise NBA dans laquelle a joué le basketteur américain Magic Johnson? Boston Celtics, Miami Heat, Utah Jazz ou Los Angeles Lakers? J'en sais rien, je le connais pas. J'ai quand même dit j'en sais rien. Je le connais pas et j'ai la bonne réponse.
En fait, je sais pas, c'est le seul club que je connaissais. Enfin, que je connaissais. Voilà quoi. Mais on affiche les résultats. Fabrice avait répondu Miami Heart. Heart. Bref. Voilà pourquoi je ne prononce pas les réponses, des fois quand c'est trop compliqué, parce que j'ai des soucis de prononciation. En fait, j'articule pas assez, je me suis rendu compte sur les VOD. Voilà. Non mais à moi-même, que je me disais la phrase. T'inquiète. C'est cadeau. Je t'ai rendu ta vie, c'est cadeau. Question numéro 11. Question longue. Qu'est-ce qu'une suite de lettres n'ayant de sens que celles-ci sont prononcées les unes après les autres? Un allographe, un frère, un endiasdis, une anacolute ou un zeugma, et c'est un allographe. J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce qu'une suite de lettres, ouais, ça j'ai, n'ayant de sens que si celles-ci sont prononcées les unes après les autres? Hein? Jacobial, j'ai assez obéi à elle. Mozart. L-A-P-T, L-A-P-T. C'est comme CQFD ou QCM. Non mais frère, vas-y hein. Ouais non mais Boop. Non par contre là ils sont dans l'abus. Bébé ATT, bébé ATT. Par contre la question est très bien tournée hein. Si je peux me permettre. Chanson de Mister V. G-L-L-O-Q. G-2-L-O-Q. G-L-L-O-Q. Et quasi homophobe de glauque. Dans la chanson, je veux du cuir d'Alain... Ouais, mais frère, Alain Souchon, tu cherches la merde aussi, trigger warning. J'ai pété mon crâne sur la question. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai pété, ça marche. L-H-O-O-Q. L-H-O-Q. Eh, c'est pas moi, hein. Oh, légende placée par Marcel Duchamp sous une reproduction de la Joconde, mais ça va pas. Mais il est pas net, hein. Non, mais toujours... Mais ça, c'est un code Wi-Fi. Ça, c'est un code Wi-Fi, littéralement. L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de cap et d'épée. Oh, what? Et coucou Kémaron. Il y a une chanson de Paul Naref, Elena Hacho. Elena Hacho. Oh ouais. Non, toujours plus. Non. Ça, je peux pas te croire. Ça, je peux vraiment pas te croire. IRDDAHDHT et BBAKCC QIR et PPA et TNRV DDCKC et PPRST. Ah mais attendez!
Merde, c'est pas ça. Je me disais, je le trouve pas. Mais du coup, Léo, ça veut dire ça. LNVR. LNVR, c'est un allographe. Léo, on veut des explications. C'est Léo l'envers, mais du coup en allographe, non? Je sais pas, hein, c'est une question comme ça. Eh, c'est possible en vrai, hein. Non, je crois pas. Je sais pas, hein. Je pense pas, hein. Je pense pas non plus, mais au final, en y réfléchissant, non. 444-719, numéro de téléphone de la poule. 444-719. La commu de Wingo est partout. 20, Vincent. Ah mais oui, comme énergie. Cassette comme cassette. Et K9 prononcé K9 pour canine par les unités cynophiles de police aux États-Unis. Eh bah top. Oh. J'ai découvert un truc de fou malade. Voilà. Ok, bah c'était hyper intéressant. On affiche les résultats. Fake, Flo et moi-même au 7 pour nous. On est tombé au combat. Voilà. Et Kemaron perd une vie là-dessus. Par contre, incroyable. Storm et Fabri qui avaient la bonne réponse. Question numéro 12. Let's gong. Question littérature. Qui est l'auteur des Fleurs du Mal, un recueil de poèmes publié en 1857? Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Guillaume Apollinaire ou Charles Baudelaire? C'est pas lui qui faisait des poèmes? Vraiment ma logique. C'est pas lui qui fait des poèmes là? Bah si. On affiche les résultats. Tout le monde l'avait, ok. Question numéro 13. Non mais voilà, au bout d'un moment, bon. Dans la série The Last of Us d'HBO, quel acteur interprète Joel Miller? Diego Luna, Nicolas Coster Waldo, Gaël Garcia Bernal ou Pedro Pascal? C'est celui qu'on voit partout sur Insta là? Hi, je m'en fous de savoir s'il est en couple. Ceci ne nous regarde pas. Je veux sa page Wikipédia. Que tout le monde frétille pour sa moustache là. Ah oui, je vous ai pas prévenu, potentiellement à tout moment, il y a un crash de co. Mais n'hésitez pas, je fais au mieux. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais là on est dans la tranche horaire. Où à tout moment, il peut y avoir les modes comme ça là. Je sais plus comment là. Ne prenez pas peur, je relance le stream instant. Voilà, je vous le dis, si jamais. Il a une sœur aînée. Ok.
Ok, il a une sœur aînée. Bah, je savais pas. Oh, il y a sa dédicace. Vous voulez la dédicace de Pedro Pascal? Elle est là. Je le connaissais pas du tout. Eh ben, je savais pas. On affiche les résultats. Tout le monde l'avait? Ok, ok, ok. Question numéro 14. Qui était Gaïa dans la mythologie grecque? La première humaine, la sœur de Zeus, la déesse du foyer ou la terre nourricière? Ah, je sais plus. Comment ça va être ça? La terre nourricière? What? La déesse primordiale. Oh là, oh là. Et mère des titans. Des titans, pardon. Ancêtre maternel des races divines, grand-mère de Zeus. Ah oui, donc c'est pas du tout sa sœur. Sa grand-mère. Bah top. On affiche les résultats d'abord avant. Tout le monde l'avait. Vous êtes trop chaud? Question 15. De quel désert les Touaregs sont-ils originaires? Sahara, désert de Gobi, désert du Kalahari ou désert arctique? Ref à type Stevens, Kalahari? Non, Sahara. Eh ben, je savais pas. On affiche les résultats. Les 3 l'avaient. Vous êtes trop fort, c'est bon, ça suffit. Question numéro 16. Je rigole, évidemment. Continuez. Mais nous, après, on peut plus jouer. Que n'a pas été Hideo Kojima sur Dead Stranding? Réalisateur, scénariste, producteur, compositeur. Compositeur? On affiche les résultats. Fuck, j'ai hésité. T'inquiète, Fabri, tu perds pas ta vie. Vous êtes à égalité. Vous êtes à égalité. Pourquoi moi je l'avais? MDR. Et s'il a été réalisateur, scénariste et producteur? Ah, je l'ai parce qu'on l'a eu il y a pas si longtemps. Les nazes. Non, moi je l'ai eu par déduction hein, parce que je l'ai déjà eu. Question numéro 17. Je crois que je l'ai eu chez Mono. Et j'avais dit au pif aussi. Qui est le principal adversaire et ancien meilleur ami de Blue Marvel? Omega Red, The Void, Anti-Man ou Yellow Jacket? Yellow Jacket? Anti-Man. Mais t'as 3. Hein. On affiche les résultats. Les 3 ne l'avaient pas. Question numéro 18. On n'a rien vu. Quel est le nom de la première station spatiale mise en orbite en 1971? Sally Out, ISS, Skylab ou Mir? Comme la lessive. Pardon. Pardon. C'est Sally Out. Sally Out. Et les 3 ne l'avaient pas. Question 19. C'est bien, vous trompez ensemble, c'est cool. Quelle marque de voiture est connue pour avoir commercialisé à grande échelle des moteurs à piston rotatif? Chevrolet, Mazda, Porsche, Lamborghini. Oh my god. Mazda. Oh, j'adore les Mazda. J'ai une Toyota. On affiche les résultats. Sandstorm avait répondu Chevrolet. Mazda. Moteur. Rotatif.
date de sortie en France parce que 1991, pardon. C'est avec la Mazda. Voilà, celle-là, là. 78 7B. Oh, ouais. Ma voix est partie en cacahuète. Elle est trop stylée. J'achète. J'achète. Ma sœur a eu une Mazda RX-8. Merci la sœur, hein. D'occasion, non mais je veux pas l'acheter. Attends, ma mère, je crois qu'elle a eu la même en verte. Et un jour, on revenait des courses et on s'est fait rentrer dedans. Mais elle était verte. Je sais pas si elle existait en verte. Je sais pas si c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Parce qu'elle n'existe pas en verte. C'était Mazda, Fabri la plus rapide. C'est pas plutôt une MX5? C'est plus courant. Peut-être bien. Hein. Tu sais, moi j'étais petite, hein. J'avais quoi J'étais vraiment petite, quoi. Non, c'était pas celle-là. Faudra que je lui redemande le modèle, mais... Non, c'était pas celle-là. Le design ne me parle pas. Bon, après, si j'attends que le design me parle. Juste pour être sûr que tout va bien. Ce que j'ai dit en partant, tu l'as pas mal pris, hein. Je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu maladroit, mais c'était clairement pas dit sous de mauvaises intentions. Non, mais il y a aucun souci. Attends, j'ai déjà oublié ce que tu m'avais dit. Mais non, t'inquiète pas, je l'ai pas mal pris. Attends, je regarde juste l'historique de messages. Ouais, je vous stalk. Ah mais non, non, tu te rappelles le perso dans One Piece, la fan de l'équipage, je sais plus son nom. Non, 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 en aucun cas, je l'ai mal pris, t'inquiète pas. C'est juste, je sais pas comment le prendre. Enfin, je sais pas trop si c'est un compliment ou si... voilà, c'est juste ça, quoi. Mais non, non, en aucun cas, t'inquiète pas. Après, j'ai pas la ref de One Piece, donc t'inquiète pas, y a aucun souci. Tout va bien. Je t'inquiète pas. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était en mode... T'as mangé, t'as bu, t'as... Bah on dit qu'on annule la remarque, puis voilà. Ouais, comme tu veux, hein. Non, en vrai, je le prends comme un compliment. Dès l'instant que c'est pas... Ouais, de toute façon, t'offres des subs chez Ponce juste pour te faire remarquer et juste pour qu'il te remercie. Ça va. J'ai déjà eu la remarque, hein. Je vous le dis parce que j'ai déjà eu la remarque. Ou t'es vraiment une fan hardcore, faudrait arrêter, je sais pas quoi. On est habitué ici. C'est bon. Je m'en prends pas souvent, mais voilà. Ou alors t'es gênante. La dernière fois, quelqu'un qui a pop dans le chat en me disant ouais, de toute façon, t'es trop gênante, je sais pas quoi. Et il s'est barré. J'étais en mode ok, banni. Merci, au revoir. Non, mais en aucun cas, t'inquiète pas. Tant que c'est pas des insultes, tant que c'est pas des choses comme ça, tant que ça ne manque pas de respect, que ce soit envers moi, envers les personnes du chat ou envers les personnes qu'on soutient ici, il n'y a aucun problème. Hein. C'est sûr, si tu viens dans le chat pour dire oh, franchement, tu soutiens un homme soja ou voilà, c'est bon quoi. À un moment donné, on a compris les vannes, ça suffit, stop. Voilà. Non, parce que j'ai déjà eu ce genre de remarques. Hein. Bon. Tranquille. Mais voilà.
tant que vous ne me manquez pas de respect, que vous ne manquez pas de respect au chat, que vous respectez les règles et que vous ne manquez pas de respect aux personnes qu'on soutient ici, moi, il n'y a aucun problème. Hein. Aucun problème. Hein. Après, je peux le prendre comme un compliment, mais voilà quoi. Donc ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça te rassure, tant mieux. T'inquiète pas. Tranquille. On est en just chilling ici. Voilà. C'est bien connu, les gens n'aiment pas les hommes non toxiques. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Question numéro 20. Let's go. Quelle activité professionnelle exerce Desmond Doss, personnage principal de Tu ne tueras point? Tireur d'élite à longue distance, pilote d'aéroplane, reporter de guerre ou auxiliaire sanitaire. On s'était trompé la dernière fois, j'avais mis reporter de guerre et c'était auxiliaire sanitaire. Je sais plus si c'était avec vous, chez Mono ou chez Pompong qui a été tombée la question. Je m'étais trompé, j'avais mis reporter de guerre. Ah non, tu ne tueras point, j'avais mis tireur d'élite. Alors que non, c'est auxiliaire sanitaire. On affiche les résultats, les 3 l'avaient pas. Question numéro 21. Ah, question Ponce. Quelle est l'année de la création de la chaîne YouTube principale de Ponce? 2011, 2013, 2015, 2017. Ah non? Si, je crois que c'est ça. C'est Ponce. C'est Ponce. C'est 2017. Oh, cette miniature. Ponce, là. « 2015, le 15 avril 2015. Voilà, on s'était trompé, hein. On s'en souvient encore. On affiche les résultats. Fabri, pour ta défense. Je crois que t'étais pas là. Bientôt la Nive. Ouais. Joyeux anniversaire. Et Kemaron qui avait répondu 2013. Et non, il s'est lancé en 2011, je crois. Sur Justin TV à l'époque. Non, attendez, c'est... Oh, je sais plus. Bonjour. J'ai dit bonjour à une photo. Avignon. Marcel Pagnol. Et après, il est allé à Théodore Aubanel. Polytech Montpellier. World of Warcraft. Le stream. Rivenzi. The Event. Puritanisme. C'est pas écrit. Attends, je vais voir ma date de follow. Je suis arrivée après le slow run Breath of the Wild. Mai 2020. Putain, tu m'as battu, je crois. Date follow. Twitch. Ah non. Ah si, tu m'as battu. Je suis arrivée en juillet. 6 ans. Ouais, pour moi, c'était 2013 Twitch. Donc ça me semble peu probable qu'il ait lancé YouTube la même année. À savoir que lui, de base, je crois qu'il enfin, il avait pas le temps de faire une chaîne YouTube pour poster les replays. Et c'est Rooks qui lui a proposé à l'époque. Et du coup, il a dit ouais, pourquoi pas. Et voilà. Mettre des fleurs.
Ponce la nuit en 2019. 2012, il se lance dans le streaming sur Facebook. Avant de rejoindre Twitch en 2013. Voilà. Donc il a commencé le streaming, enfin il a en 2012, mais du coup sur Twitch en 2013. À son inscription sur la plateforme, il utilise le pseudonyme Poncefess, qu'il modifiera plus tard pour Ponce. 2 et 4. Pourquoi 2 Ponce archive sur ActuStream et 4 Diego Caparros, Ponce streamer avignonnais, star de la plateforme Twitch en France. Sur la Provence. Commence sa carrière de streamer solo et rejoint ensuite la Web TV Illustream en 2017. Il parle pas de la chaîne YouTube. Oh Manu, y a Manu. Manu le Saint. The Even depuis 2020. Oh, attendez, vous êtes en train de me dire que le maître des fleurs va avoir 5 ans? Cinq ans le mois prochain. Genre. Quiz de Ponce, comment jouer au maître des fleurs? C'est quoi ça? Ah mais oui, je l'ai déjà lu. Avec l'ancien décor et tout. Pouah. Aurélien Gilles, 30 ans, est devenu l'un des streamers les plus populaires de France. Aurélien Gilles, alias Ponce ou Poncefleur, vit de sa passion pour les jeux vidéo à temps plein depuis 3 ans. Cet Avignonnais est l'une des figures montantes de la scène française Twitch et le principal représentant de sa ville. Quasi quotidiennement, Ponce est en direct à partir de 11h sur sa chaîne Twitch. À l'époque. À l'époque, c'était à partir de 11h. À l'époque, il avait 30 ans. Ses viewers le regardent streamer, c'est-à-dire qu'ils le voient en direct jouer aux jeux vidéo, discuter, débattre ou plus récemment faire de la musique. C'est sa communauté, elle le suit, lui fait des dons et interagit avec lui. Il les appelle les fleurs. J'ai voulu imiter sa voix, mais tu peux pas en fait, Hello, tu peux pas. Je fais du contenu sur Twitch, principalement axé autour du jeu vidéo, mais on aborde aussi d'autres sujets, confie-t-il à La Provence. C'est en 2013 qu'il s'est mis à streamer pour le plaisir, avant que cela ne devienne son activité principale en 2019. Il voulait être comédien. Il en a parcouru du chemin pour comptabiliser aujourd'hui 592 800 followers sur Twitch et 259 000 abonnés sur YouTube. Son investissement impressionne. Actif 7 heures par jour en moyenne, 6 jours sur 7 au programme sur son live. Des jeux multijoueurs, Mario Kart, Among Us, Mario Tennis, des jeux en solo, Metroid Dread, Kana Bridge of Spirits. L'époque de la culture générale, Maître des fleurs, un jeu de culture générale créé par lui et son équipe. De la musique, des débats et bien plus encore. Quand ce n'est... Bon, on va pas tous faire parce que c'est long, hein. Elle est longue, hein, la description de Pompon. Bavard et partageur. Pourquoi partageur? Pourquoi partageur? Ah, ça date, hein. 2021. À 13h01, attention.
Eh ben, on n'aura pas. Ok, ok, Denver. Lol. Ah ouais, les exemples. Ah, mais les exemples, va falloir les mettre à jour. Non, je rigole. Bah non, du coup. Ok, bref, on a passé trop de temps sur la question. Question numéro 22. On s'est perdu. Avec quel journaliste du New York Times, Jenna Jameson, a-t-elle écrit un livre? Dan Baquet, Neil Strauss, James Gorman ou Barry Weiss? Neil Strauss. On affiche les résultats, les deux ne l'avaient pas. Question numéro 23. Qui a peint le tableau White on White, carré blanc sur fond blanc en 1918? Il y a repeint Kazimir Malevich. Oh, frère. Méta 3 ou Wassily Kandinsky? C'est Kazimir Malevich. White on White. Non, c'est une vanne. Il a vraiment fait un carré blanc sur un carré blanc. Par contre, c'est hilarant. Je valide, monsieur. Bon, il est mort, il verra jamais ça, mais... Casimir avec un K. Sacré prénom. Ouais, parce que quand on sait que Casimir... c'est lui. C'est... ouais. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était ma photo avec Casimir, mais non, c'est bon. Voici venu le temps des rires et des chants. Attendez, par contre... Casimir... Malevich. Il était énervé le jour de la photo ou... c'est son émotion naturelle? A travaillé pour École artistique de Vitebsk. Non, juste constipé. Quand on te dit de ne pas sourire pour ta carte d'identité. Ouais, j'avoue. Par contre, faut sortir les oreilles sur la carte d'identité. Hein. Je sais pas vous, mais moi, on m'a obligé à mettre les cheveux derrière les oreilles. Pour les cartes d'identité. Et le permis, c'est pareil. C'est un enfer. J'ai une tête, on dirait une terroriste. J'aime pas du tout. Et dites-vous que quand je montre ma carte d'identité au contrôleur SNCF, ils me disent « Mais c'est pas vous sur la photo, vous souriez pas ». Je les regarde, je leur dis « C'est normal, c'est des photos d'identité, il ne faut pas sourire. Faut enlever les lunettes. Faut se détacher les cheveux si on a les cheveux attachés. Faut mettre les cheveux derrière les oreilles et pas une mèche de cheveux qui dépasse. C'est normal. » Ils me disent « Ah oui, c'est vrai. J'avais l'impression d'être un chimpanzé. » Mais moi, à chaque fois qu'elle me disait « Souriez pas », je suis en mode... J'y arrive pas, en fait. Enfin... Si je souris pas, c'est que ça va pas. Donc, non, en fait. On affiche les résultats. Les deux ne l'avaient pas. Question numéro 24. C'est horrible. Les photos d'identité, pour ça, c'est horrible. En Europe, quelle est la longévité moyenne de l'hirondelle rustique? 10 à 12 ans, 3 à 6 mois, 2 à 4 ans ou 20 à 30 ans? Je crois que ça vit long. 2 à 4 ans? Oh non, peu cher. On affiche les résultats. C'est Seth Storm qui gagne. Pardon. J'ai un peu overreact. Mais pardon.
Mais bravo, mec. Bravo de cette storm. La la la. La 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 la. Incroyable. La 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 la. Ouais, ils l'ont fait. Franchement, chapeau. Sur le boop. Cette storm a gagné sur le boop. Le maillot. Ouais, ils l'ont fait. Franchement, chapeau. Une étoile de. J'y ai pensé, fake. J'y ai pensé. Non, elle est à cette storm. J'y ai pensé fake, hein. Je me suis dit pas faire de blagues. Non, bichette, peu cher. Ne pas faire de blagues sur cette storm qui gagne et pas Juline. Ne pas faire de blagues. Elle aurait gagné si elle avait été là. Oh, ça aurait été très drôle le duel toi et Juline. Cher à elle de pas avoir été là du coup. Peu cher. La pauvre. GG, j'ai abusé. Je sais qu'elle dorment pas beaucoup. Mais c'est horrible. Genre à tout moment, à 2 ans, t'es plus là. C'est ciao. GG Storm. Il va screen, il va dire alors moi je gagne des games. Elle est pas officielle après. Pour la défense de Juline, t'as gagné une game privée, pas officielle. Mais t'as gagné une game. En vrai, on close to the party.